Mon ex est parti avec un manipulateur. C'est ce que j'entends en permanence. Je reçois beaucoup d'emails par rapport à ça, de SMS, etc. Et les gens me disent voilà, j'ai un gros problème Antoine. Mon ex est parti avec une manipulatrice ou un manipulateur. Il l'a enlevé de moi, de sa famille, de son travail. Il fait faire des choses qui sont dingues aujourd'hui. Et j'aimerais juste récupérer mon mari des griffes de cette personne qui est malsaine. Alors, j'aimerais juste pousser un mini coup de gueule, parce qu'on va surtout voir comment faire pour récupérer notre ex malgré ça, contre les personnes qui pensent ça. Tout d'abord, sachez une chose, c'est que si votre ex est parti, que l'autre soit manipulateur ou manipulatrice en face, c'est qu'a priori il y avait des bonnes raisons, il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre couple, ça on peut en être sûr, sinon votre ex serait resté avec vous. Après ça, il est possible que l'autre soit manipulateur. Peut-être qu'il gère une secte ou j'en sais rien, qu'il est dans une religion un peu étrange ou que ça se passe bizarrement dans sa vie et qu'il lui mente sur certains points. Mais il est aussi possible que cette personne lui apporte des choses, ces choses que vous-même vous n'apportiez pas à votre ex dans votre couple. Donc aujourd'hui, vous avez quand même une opportunité. Cette opportunité, c'est de vous dire quel est le profil de cette personne, de ce manipulateur, de cette manipulatrice. Et qu'est-ce que moi je vais pouvoir en récupérer comme information pour m'inspirer? Je vais vous donner un exemple, si jamais un exemple qui n'a aucun sens, mais on va quand même l'utiliser. Si aujourd'hui votre ex passe son temps à manger du chocolat, et qu'avant c'était pas le cas du tout, c'est peut-être que dans votre... je sais pas où va cet exemple, mais en tout cas on va y aller. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais peut-être que c'était ce fameux chocolat qui manquait dans votre couple. Alors peut-être qu'il fallait pas en manger chaque heure, chaque minute, ou des plaquettes et des plaquettes. Peut-être qu'il en manquait juste un peu. Et que dans votre couple, c'est ça qu'il va falloir mettre un peu plus pour récupérer votre ex, ce sera mettre un peu plus de chocolat. Maintenant passons sur des vrais exemples beaucoup plus concrets que ceux du chocolat. Peut-être que dans votre couple, vous ne preniez pas assez soin de l'autre, vous ne faisiez pas assez attention à l'autre. Et peut-être que l'autre, le manipulateur aujourd'hui, il est à fond là-dedans, il prend beaucoup sur l'autre, etc. Peut-être qu'il y a un juste milieu entre vous deux, peut-être que vous auriez dû prendre un peu plus soin de votre ex au moment où vous étiez ensemble que ce que vous avez fait. Donc ça, c'est une source d'inspiration. La personne avec qui votre ex se trouve aujourd'hui vous inspire des idées pour vous remettre ensemble. Demandez-vous aussi quelles sont, alors ça marche aussi dans le cas de relations rebond, demandez-vous quelles sont les caractéristiques principales de la personne avec qui votre ex est parti. Parce que très souvent, quand on part pour quelqu'un d'autre, c'est que cette personne représente l'inverse. Mais comme vous le savez, l'inverse ça peut être plein de choses, ça peut être l'inverse physique, ça peut être l'inverse intellectuel, ça peut être l'inverse de carrière, ça peut être l'inverse de façon de penser, ça peut être une personne qui est plus vieille, plus jeune, etc. Mais en tout cas, souvent, je ne sais pas si un être humain peut se définir en 1 million de points différents qui font qu'on définit que je suis Antoine aujourd'hui grâce à ces 1 million de points, il y a peut-être 3 points sur lesquels mon ex aura choisi quelqu'un qui sera radicalement différent de moi à côté. Donc là aujourd'hui vous avez une source d'inspiration, vous avez un indice, comme à la télévision quand ils disent regardez en dessous il y a des indices, là c'est pareil, vous avez un indice. Cette personne est un indice sur ce que vous avez pas donné à votre ex, sur la carence qu'il y avait dans votre couple. Donc inspirez-vous-en et plutôt que de vous dire aujourd'hui mon ex se fait manipuler, etc. dites-vous plutôt une autre chose, dites-vous plutôt aujourd'hui mon ex se laisse manipuler par cette personne et le veut bien. Et aujourd'hui mon ex trouve aussi son compte dans cette relation et le veut bien également. Et demandez-vous qu'est-ce que vous allez vous pouvoir proposer pour récupérer votre ex grâce à tout ce que vous allez apprendre du fait d'observer cette relation. Alors, des gens me disent oui mais ça c'est facile à dire parce qu'aujourd'hui moi je peux pas lui parler, elle est avec ce manipulateur, il a coupé tous les liens, etc. Prenez votre temps. Dites-vous bien que, j'ai encore eu le cas il y a une demi-heure en coaching, dites-vous bien qu'au bout d'un moment, ces relations, qui sont souvent des relations rebond, ne durent qu'un temps. En moyenne, une relation rebond, ça ne dure que 3 mois. Alors peut-être que chez vous, ce sera peut-être un peu plus long, peut-être que ça va durer 6 mois, peut-être que ça va durer que 1 mois ou 15 jours, mais en tout cas dites-vous bien qu'à un moment donné, votre ex sera à nouveau disponible, et loin des griffes de cette personne. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir attaquer. Ne forcez pas les choses, ne forcez pas le destin, montrez de temps en temps que vous existez, faites un silence radio, puis montrez de temps en temps que vous existez, envoyez quelques petits SMS, des SMS ping comme je les appelle, parce qu'on envoie de temps en temps un petit SMS pour montrer qu'on existe, et à un moment donné vous allez voir que votre ex en face sera beaucoup plus réactif. Et là à ce moment-là, proposez-lui une nouvelle formule, un nouveau couple qui contiendra un peu plus de ce qui manquait, de la fameuse carence dont on a parlé, des 3 points sur 1 million. Montrez-lui qu'il y en a un peu plus et ne lui dites pas que vous êtes inspiré d'autres pour faire ça ou quoi. Dites-lui que ça vient de ce que vous avez réfléchi ou juste offrez-lui ces points-là sans même lui en parler. Et vous allez voir bizarrement que ça fera une grosse différence. Et au passage, un tout petit dernier conseil. Je vois aussi très souvent, alors pas
très souvent, mais de temps en temps je vois ça, c'est un ex qui va partir pour quelqu'un qui est habillé de manière beaucoup plus sexy ou beaucoup moins sexy. Vous pouvez vous en inspirer un peu, et si vous êtes habillé dans une extrême ou dans une autre, peut-être vous rabattre sur quelque chose d'un peu plus médian. Si jamais vous avez un doute par rapport à ça, je sais que dans beaucoup, alors pas forcément de religion, mais dans beaucoup de mentalités ou de familles françaises, on a une image un peu de la femme idéale ou de l'homme idéal dans la façon, dans son style, etc. Donc peut-être trouver un juste milieu par rapport à ça. C'était une mini parenthèse par rapport à ça. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce vers le haut, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous mets là en haut à droite des cadeaux pour récupérer votre ex. Le lien vers le coaching, je vais le mettre juste en dessous dans la description en dessous. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous.